Bonjour, dans cette leçon numéro 5 qui s'appelle « Je vais bien », nous allons voir notre premier verbe, c'est-à-dire le verbe « aller ». N'oublie pas d'activer les sous-titres et c'est parti. Bonjour, donc je te rappelle que si tu aimes ce cours, tu peux le partager dans les réseaux sociaux, tu peux aussi mettre un pouce bleu vers le haut si tu aimes cette vidéo, cette leçon, et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires tes remarques, dire si tu aimes le cours ou ce que tu en as pensé. Bien, je te rappelle que ce cours est un cours complet en plusieurs leçons. Donc, si tu es arrivé un peu par hasard sur cette vidéo sur YouTube, eh bien, tu devrais t'inscrire sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou dans la description pour avoir le cours complet, bien commencé depuis la leçon numéro 1 avec les fiches PDF, les fichiers audio, le test final, les exercices, les transcriptions, etc. Allez, on commence. Alors, sur ton écran, tu peux lire la phrase « Bonjour, tu vas bien ?» Alors, ce n'est pas nouveau, on a déjà vu « tu vas bien » dans d'autres dialogues, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ce verbe. Alors, « tu vas bien », la partie en rouge, c'est le verbe « aller ». Il y a un pronom « tu » et le verbe au présent de l'indicatif « va ». Donc ça, c'est très important. Ce que tu vois à l'écran, c'est le verbe « aller » conjugué au présent de l'indicatif. Donc en français, comme dans la plupart des langues, il y a plusieurs temps verbaux. Le présent, c'est le temps verbal le plus utilisé de loin en français. En rouge, c'est le verbe à l'infinitif. Aller. On prononce « aller ». Attention, E et R se combinent pour former le son « et ». Tu ne dois pas dire « à l'air ». Aller. Ensuite, on voit qu'il y a 6 personnes. Donc, je vais, tu vas, il ou elle pour une fille va, donc il garçon, elle fille va, nous allons, vous allez, il pour les garçons, elle pour les filles, vont. Je répète, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Donc attention, pour la dernière personne, on ne dit pas ils, c'est il. On ne prononce pas le S de la fin. Et elle. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, on appelle ça des pronoms sujets. Ils doivent toujours accompagner le verbe s'il n'y a pas un autre sujet. Par exemple, on peut dire Pierre va. Mais s'il n'y a pas le sujet Pierre, on doit dire il va. Alors maintenant, je voudrais dire un mot sur le pronom vous. Vous, ça peut servir pour désigner plusieurs personnes. Par exemple, les étudiants, vous êtes sages. Mais ça peut servir aussi à désigner une seule personne dans un langage formel. Par exemple, si on s'adresse à une personne qu'on ne connaît pas dans un magasin. Par exemple, on va dire « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» ou « Bonjour monsieur, que voulez-vous ?» Dans un langage informel, on utiliserait « tu ». « Salut Nicolas, tu vas bien ?» Mais s'il s'agit d'une personne qu'on ne connaît pas, on va dire « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» Sauf s'il s'agit d'une personne très jeune, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on va utiliser, même si on ne connaît pas la personne, le tutoiement, c'est-à-dire « tu ». Quand on utilise « vous » pour une personne, on appelle ça le vouvoiement. Ensuite, autre chose importante qui est un peu plus compliqué peut-être, mais c'est important qu'on en parle. Alors, je t'ai écrit « nous allons », c'est égal à « on va ». Bien. Alors, tu remarqueras
que nous allons, c'est un petit peu long à dire. Et on préfère utiliser un autre pronom qui est le pronom on. Alors ce pronom on, O-N, c'est la troisième personne du singulier et donc on va conjuguer le verbe au singulier comme pour le pronom il ou elle. Mais le sens va être identique à nous. C'est-à-dire que si on dit nous allons, on peut dire aussi on va. Et ça marche pour tous les verbes. Nous travaillons, on travaille. Ça, c'est très important parce qu'on l'utilise beaucoup en français. C'est un tout petit peu plus informel, mais ce n'est pas très informel. D'accord? On peut l'utiliser un petit peu dans tout style de communication. Bon, ne t'inquiète pas, on fera des exercices dans la fiche complémentaire sur ce pronom on. Donc pour la troisième personne du singulier, j'aurais pu dire il, elle, va et j'aurais pu rajouter aussi on va. Le verbe se conjugue au singulier, mais ça représente plusieurs personnes, nous. Donc voyons des exemples. Par exemple, dans cette phrase, dans ce petit dialogue, « Salut Marie et Luc, vous allez bien ?» Donc il s'agit de deux personnes, Marie et Luc, donc j'utilise vous. Vous allez bien? Et Marie et Luc peuvent répondre « Oui, on va bien ». Mais ils peuvent aussi répondre « Oui, nous allons bien ». D'accord? C'est la même chose. Voyons maintenant un exemple avec vous, avec le vouvoiement. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci. Donc ici, c'est le vouvoiement. On s'adresse à une seule personne, mais comme on la respecte beaucoup, que c'est une personne peut-être qu'on ne connaît pas, ou même une personne âgée, on utilise vous. Dernier exemple. Oh, monsieur et madame Varvin, comment allez-vous? Très bien. Donc cette fois-ci, c'était certainement aussi le vouvoiement, mais avec deux personnes. Donc de toute manière, vouvoiement ou tutoiement, on va utiliser vous. Alors juste un mot sur l'interrogation, mais on verra l'interrogation plus tard. Donc tu vois qu'on peut dire « vous allez bien » et dans la dernière « comment allez-vous » on voit qu'il y a une inversion entre le verbe et le sujet. C'est une manière plus formelle de poser une question. Allez, maintenant, on va voir des exemples. Donc, je te laisse écouter les exemples. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Donc là, il ne s'agit pas du vouvoiement. Le « vous » qui est utilisé, c'est pour parler à deux copains, certainement. Donc, normalement, pour chaque copain, on dirait « tu » et « tu ». Mais comme il y en a deux, c'est « et vous, comment allez-vous » Allez, voyons un autre exemple. Jean et Xavier vont à Londres ce week-end. Ah oui, et Sandrine, elle va où? Elle va à Toulouse avec Marc. Ils vont visiter des musées. Quelle chance! Bonjour Marie et Isa, qu'est-ce que vous faites? Nous allons à la piscine. Vous allez à quelle piscine? On ne sait pas, on va peut-être aller à la piscine Stélin. Ah d'accord. Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je te rappelle que tu as les sous-titres dans ta langue. Donc, ça doit faire la traduction automatiquement. Un dernier dialogue. Bonjour Laurent, tu vas bien? Salut Florent, oui, je vais bien, et toi, comment vas-tu? Ça va. Tu vas au restaurant ce soir? Oui, et toi, tu vas venir? Oui, mais je vais arriver tard. Ok, alors à tout à l'heure, nous allons nous amuser. Oui, à ce soir. Bien. Donc, j'espère que tu as aimé cette leçon. Comme toujours, n'oublie pas de faire les exercices que tu trouveras dans la fiche complémentaire. Tu as aussi les fichiers audio, etc. N'oublie pas que si tu as aimé cette leçon, tu peux la partager dans les réseaux sociaux. Tu peux me mettre un pouce vers le haut et un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Au revoir!